Celui qui créa toutes choses, créa les nobles spiritueux. Les spiritueux étaient nobles, ils croyaient en lui et lui étaient fidèles. Mais malheureusement, ces fervents spiritueux, un jour, ils vont se décider de créer aussi les choses, donc vont se détourner de lui. Malheureusement, parmi les spiritueux, l'un d'eux fut précipité dans les eaux profondes. Dans ces eaux profondes vivait une très belle femme. Elle était belle à croquer. Je m'imagine que les hommes qui sont dans la salle auraient voulu la prendre pour épouse. Elle était tellement belle que quiconque la racontait ou la rencontrait tombait amoureux d'elle. Alors, tu sais qu'on aime les belles histoires. Ah ouais. Mais celle-là, sûrement, ne te plaira pas. Ah bon? Alors, elle était solitaire, elle était triste. Elle voulait trouver des personnes avec qui passer du temps. Les spiritueux étaient des fois ennuyants parce qu'ils ne faisaient que raconter les histoires tristes du genre, nous avions capturé un humain, nous avions pris son âme, nous avions bu son sang, nous avions fait du mal. Et elle voulait rencontrer d'autres types d'individus. Et donc, elle s'est mise en tête de ravager des villages, d'envoyer la peste, la vermine et la famine. Et c'est ainsi que des hommes eurent l'envie, en fait, de posséder des trésors, eux qui vivaient calmement. Des hommes venus de tout le coin vont prendre les pirogues et vont pagayer. Comment tu disais déjà, pagayer ou pagayer? Pagayer, pagayer. Yaya bazu boîte. Ils ont pris la pirogue, bazu batu, baronana, maï. Donc ils ont pagayé. Et lorsqu'ils arrivent juste au centre des eaux profondes, il y a un tourbillon. Et ils sont là en mode, mais qu'est-ce qui se passe? On va mourir, on est venu chercher des trésors et éliminer la famine dans nos villages. Qu'est-ce qui se passe? Qui va nous sauver? C'est là qu'est surgit une très belle femme. Vous pensez qu'elle était belle comme moi? Vous n'êtes pas content. Est-ce que c'est ma beauté qui vous envoûte ou qui vous empêche de parler? La jeune femme dans les eaux profondes, est-ce qu'elle était belle comme moi, vous pensez? Mais je m'imagine 10 fois plus. Alors elle surgit et elle leur dit, ah, humains, qu'est-ce que vous venez faire ici? Et lorsque les humains aperçurent cette femme, ils se dirent, ok, voilà, au moins il y a une humaine qui peut nous sauver, qui peut apporter une solution. Et c'est comme ça que les humains se confient à elle et lui dirent, nous cherchons des trésors, nous voudrions être riches, éliminer la famine dans notre village. Et cette jeune femme leur dit, je peux exaucer votre vœu, mais vous devriez me servir. Restez avec moi jusqu'à la fin des temps. C'est vrai, vous vivrez comme des êtres humains, mais votre âme m'appartiendra. Et chaque nuit, je viendrai vous visiter et nous aurons beaucoup d'enfants. Ainsi, dans les eaux profondes, je ne serai plus seule. L'un des hommes s'est mis à réfléchir. Il s'appelait Mbouyi. Mbouyi était malin, connu pour être quelqu'un de très intelligent. Mbouyi s'est dit, si je lui donne mon âme, alors que je n'ai pas encore d'enfants sur terre, je ne voudrais pas faire de choses pareilles. Il faut que j'aie des enfants et ensuite peut-être que je serai avec elle. Mbouyi lui dit, et si? Alors, elle fut très fâchée et comprit que les humains n'étaient pas prêts à céder. Par sa rage colère, elle s'est mise à nager et c'est là que sa queue en sortit. Oh, les humains étaient choqués. Elle avait un défaut, cette femme. Certes, elle était belle, mais elle était à moitié sirène. Elle était une sirène, elle était à moitié poisson, à moitié humain. Et les humains eurent peur. Et elle comprit que les humains n'allaient pas céder. C'est comme ça qu'elle s'est mise à chanter. La la la, la la la, la la la, la la la. Et tous furent envoûtés. Aucun humain ne céda, même Mbouyi était intelligent. Mbouyi lui dit quand même, certes je vais vous servir ma reine, mais je ne vous donnerai pas mon âme, je donnerai l'âme de mon fils. Si je prends épouse et qu'épouse met au monde un enfant mâle, je vous l'offrirai et vous prendrez son âme. Alors bien sûr, Mami Wataseda,
Elle accepta. Et oui, c'est l'histoire de Mami Wata. Vous vous êtes sûrement rendu compte que j'ai parlé d'elle, la reine des eaux profondes. Et c'est ainsi que les humains repartirent dans leur village avec beaucoup de trésors, avec beaucoup de richesses, et il n'y avait plus de pauvreté. Entre-temps, Mbouyi prit épouse et il s'est marié à elle. Et Mbouyi se disait, mon âme est sauvée parce que c'est mon fils qui sera voué et qui va vouer allégeance à Mami Wata. Malheureusement ou heureusement, sa femme mit au monde une fille. Et le jour où l'enfant venu au monde, Mami Wata prit forme humaine et se présentant devant Mbouyi. Mais Mbouyi, il est où l'enfant que tu m'avais promis? Mbouyi lui dit, écoute, c'est lui qui créa toutes choses, m'a donné une fille, c'est pas de ma faute. Mais si tu permets, attends encore un peu. Celle-là, lorsqu'elle mettra au monde un mâle, ses fils t'appartiendra. Et Mami Wata, dupe, elle s'en alla. Entre-temps, elle était en train de conquérir de terres. Certaines personnes qui lui étaient fidèles, elle les guérissait. Elle pouvait apporter du bonheur. Mais chaque soir, elle venait hanter ces hommes. Certains hommes n'avaient pas le droit de se marier, surtout ceux qui avaient fait les vœux de lui être fidèles. Leurs épouses décédaient de manière mystérieuse et elle en était très contente. Dans les eaux profondes, il y avait beaucoup de bébés. C'était l'alliance entre elle et les hommes. Et lorsque un jeune homme venu au monde, qui était le petit-fils de Mbouyi, Mbouyi était triste parce que c'était un mâle et Mami Wata allait le prendre. Heureusement pour lui, sa petite fille, ou sa fille, dirais-je, excusez-moi, s'était mariée dans une autre contrée. Et dans cette contrée-là, on croyait en celui qui avait créé toutes choses. Et celui qui avait créé toutes choses était un homme ou un esprit malin. Ce garçon venu au monde avec un défaut. Il était sourd, muet. Ce qui fait que Mami Wata ne pouvait pas l'envoûter. Parce qu'il suffisait d'avoir les oreilles bien perchées et des oreilles qui entendent. Et si tu ne peux pas entendre Mami Wata, tu ne seras pas sous son charme. C'est ainsi, quand elle sut que ces garçons venus au monde, elle se présenta de nouveau. Mais cette fois-ci, elle n'alla pas voir Mbouyi. Donc, notre jeune homme, vous voulez qu'on les rebaptise comment? J'attends un nom. Comment on peut baptiser le jeune homme qui était sourd-muet? Kankou. Ok. Le jeune homme s'appelait Kankou. Et donc, Kankou montait le palmier. Et là, Mami Wata, sous tous ses charmes, elle se présenta devant lui et lui dit, jeune homme, retourne-toi et regarde-moi. Mais Kankou ne se retourna pas parce que Kankou était sourd-muet. Mami Wata, prise de colère, elle s'en alla et alla convoquer tous les spiritueux parce que cet humain abusait de lui. Et donc, il fit appel à tous les spiritueux et leur dit, Mbouyi m'a promis de me donner son fils, mais Mbouyi n'a pas mis au monde un fils. Mbouyi a mis au monde une femme et celle-là a mis au monde un fils. Mais ce fils ne veut pas m'obéir alors que son âme m'appartient. Et tu sais ce que Mami Wata proposait? Elle voulait qu'on anéantisse toute la génération de Mbouyi parce que Mbouyi ne lui était pas fidèle. C'est ainsi que l'un des spirituels lui dit, et si nous analysons la situation, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le jeune homme n'est pas un fervent serviteur? Et Mami Wata dit, mais je me suis présentée devant lui, je lui ai dit, jeune homme, retourne-toi, regarde-moi. Et il ne m'a pas regardé. Et c'est comme ça que l'un des spirituels lui dit, mais il est sourd. Et Mami Wata s'est mis en colère, mais qui l'a rendu sourd? Dites-moi. Et l'un des spirituels tremblant lui dit, mais c'est celui qui a créé toutes choses. Nous ne pouvons pas les provoquer. Mais comment celui qui a créé toutes choses a pu le rendre sourd? Murmurait-elle, parce qu'elle avait peur. S'il avait pu la précipiter dans les eaux profondes, qu'est-ce qu'il pouvait bien faire d'elle encore? Et donc, quand en creusant encore un peu plus, on comprit que la petite fille de Mbouyi, ou la fille de Mbouyi, avait mis au monde avec un jeune homme qui était d'une autre contrée et qui croyait en celui qui avait créé toutes choses. C'est comme ça que Mami Wata n'ait pu atteindre la génération de Mbouyi.
Elle s'en alla folle de rage et se jura que plus jamais un humain ne la dupera. Elle fera le pacte directement. Tu veux être riche, tu veux avoir de l'argent, tu veux être célèbre, tu me donnes ton âme et je te rends tout ce que tu veux. C'est ainsi que Mami Wata continuait à hanter les humains qui lui étaient des fervents serviteurs. Elle devenait encore plus méchante. Certes, elle n'attaquait pas les femmes. C'était quand même une femme solitaire. Ou solidaire. C'est ça, non? Solitaire et solidaire, voilà. Donc, là, elle sort. Tu aimes bien mon histoire? Ou tu la trouves un peu... Bon, oui, j'ai beaucoup aimé, mais ça m'a donné faim. Il y a tout les Je vais pas manger quelque chose. Souhaitez-nous bon appétit, hein? Merci beaucoup.